Christian Parizeau nous a rejoint d'Aurel BGC pour parler évidemment de l'information de la matinée. Christine Lagarde qui, selon le Financial Times, devrait s'arrêter avant la fin de son mandat. Merci beaucoup Christian d'être avec nous ce matin. Quand vous avez reçu l'information, vous vous êtes dit c'était dans les tuyaux, vous êtes tombé de votre chaise, vous avez reçu ça comment ? Il y avait quelques rumeurs, on en parlait depuis quelques mois. Maintenant, ce qui ressort globalement, c'est que on est sur un facteur de risque pour les marchés, principalement. C'est le fait qu'on a une incertitude sur qui pourrait succéder à Madame Lagarde. Alors, on sait que Madame Schnabel a posé sa candidature déjà pour postuler, mais c'est pas forcément le candidat préféré des marchés actuellement, et c'est clairement une petite source d'incertitude si elle devait quitter ce poste, parce qu'elle a quand même un rôle important de communication vis-à-vis de la BCE. On sait qu'elle joue aussi un rôle important pour réussir à avoir un consensus au sein de la politique monétaire européenne, et donc c'est des éléments qu'il faut suivre et qui vont être peut-être un petit peu générateurs de volatilité. Sous le coup, on a vu quand même l'euro un petit peu bouger, mais ça n'a pas été encore un grand mouvement, mais ça sera surveillé naturellement pour les prochains mois. Alors, avant de se faire ensemble la liste de ceux qui pourraient lui succéder, je vais vous faire écouter Christine Lagarde. C'était à la conférence de Munich la semaine dernière. La question lui a été posée. Écoutez sa réponse. Madame Lagarde, votre mandat prend fin officiellement en octobre 2027. Je voudrais savoir si vous envisagez de vous installer à Paris, à Genève ou à Bruxelles. Autrement dit, allez-vous vous présenter à l'élection présidentielle en France? Allez-vous diriger le Forum économique mondial? Ou allez-vous devenir présidente du Conseil de l'Union européenne? Je vais d'abord vérifier où se trouvent mes petits-enfants. Ensuite, je prendrai une décision. Christine Lagarde qui botte en touche, mais ça ressemble exactement à la réponse officielle de la BCE ce matin, qui est de dire elle est pleinement concentrée sur ce qu'elle fait aujourd'hui, mais elle n'a pas pris de décision pour la suite. Christian. Oui, non, c'est clair. Alors après, on est sur un élément d'incertitude. On ne sait pas ce qu'elle veut faire réellement, et ça, je pense que seule elle le sait. C'est un peu comme lorsqu'on interroge M. Powell pour savoir s'il va rester gouverneur de la Banque centrale une fois qu'il aura fini son mandat de président. Seul lui peut y répondre. Donc, c'est difficile aujourd'hui de véritablement spéculer là-dessus. Par contre, élément important, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va créer véritablement un changement de la politique monétaire de la BCE? La réponse est non. Très clairement, on n'est pas c'est une décision collégiale. Je sais qu'on est très focalisé sur le porte-parole qui est le président de la BCE, mais c'est une décision collégiale, donc ça ne changera pas forcément en termes de politique monétaire. Mais naturellement, ce qui va peut-être affecter les marchés, c'est quel est le nom de la prochaine personne qui pourrait diriger la BCE. C'est ça qui peut peut-être alimenter les débats, sachant qu'il y a quand même un débat beaucoup moins fort qu'aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il y a vraiment un débat fort parce qu'il y a une volonté de l'administration américaine de retirer de l'indépendance à la Banque centrale et d'avoir quand même un prochain président qui soit un petit peu aux ordres, au moins du secrétaire du Trésor américain, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe. On est vraiment sur une indépendance de la Banque centrale. Donc déjà, ça modère un petit peu l'aspect un peu politique du poste. Et puis, on sait que ça sera une décision collégiale de plusieurs États. Et là aussi, ça élimine peut-être les personnalités un peu trop faucons ou trop colombes, on va dire. Ça veut dire qu'il va falloir trouver un consensus au sein de l'Europe. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour une fois, on peut le dire, que chercher un consensus au sein de l'Europe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça évite quand même d'avoir des personnages trop marqués dans un sens ou dans l'autre, et ça leur permet d'avoir une certaine indépendance politique, puisqu'il va falloir trouver un consensus au sein de l'Europe. Et donc, on ne sera pas là pour répondre aux desiderata de la France ou de l'Allemagne. Et donc, il faudra quelqu'un qui fasse l'unanimité. Donc, ça ne sera pas facile. Et je pense que Mme Lagarde avait quand même un vrai rôle en termes de consensus au sein de la BCE, avait un vrai rôle de stabilité au sein de la consensus. Donc, il va falloir trouver une personnalité qui fasse véritablement consensus. Donc, c'est un peu cet élément-là, si elle devait partir, qui est peut-être un petit peu à risque, mais sur le fond, c'est quand même beaucoup moins source de volatilité que ce qu'on a pu voir comme incertitude liée notamment à la nomination du prochain président de la Banque centrale américaine. Mais justement, le parallèle quand même avec les États-Unis, il est intéressant, ce fait de jouer avec les nominations pour être remplacé avant qu'il y ait potentiellement
un changement dans les urnes et qu'il y ait un changement de bord politique au cas où ça serait, je sais pas, Mélenchon ou Bardella. Ça, plus le départ de François Gallo, ça fait beaucoup de postes qui vont être sécurisés avant la présidentielle. Ça interroge quand même sur la peur de ce qui peut sortir des urnes. Alors oui, clairement, mais encore une fois, ça c'est une vision très franco-française. Il faut savoir que tous les autres pays de la zone euro ne raisonnent pas forcément que sur notre politique intérieure, mais c'est vrai qu'au niveau français, on sent qu'il y a une volonté de verrouiller pas mal de postes stratégiques. Alors est-ce que c'est pour ça que Madame Lagarde mettrait fin à son mandat plus tôt ? Je ne suis pas totalement convaincu. Je pense que c'est avant tout, si elle le fait, c'est avant tout pour des raisons personnelles et elle s'expliquera là-dessus. C'est pas à moi d'en juger. Mais oui, très clairement, du côté français, on sent qu'il y a une volonté, en tout cas dans les postes administratifs de haute fonction, de stabiliser les choses. Et donc, oui, on se prépare au scénario des présidentielles pour l'année prochaine. Mais c'est pas le seul problème. Il n'y a pas que la France aujourd'hui qui fait face à une instabilité politique. On a de nombreux partenaires européens qui sont aussi dans des situations politiques importantes. C'est pour ça aussi que l'image de ce président de la BCE ou présidente de la BCE est importante, puisque c'est un élément véritablement de stabilité face aux incertitudes plus nationales, politiques. Et c'est pour ça qu'on faut regarder quand même ça avec attention. Mais c'est vrai que ça ne répond pas qu'à une considération purement française, mais ça peut peut-être un petit peu entrer dans le timing. Mais je pense que c'est plutôt des éléments plus personnels à Madame Lagarde qu'il faut regarder pour expliquer et justifier éventuellement la fin de son mandat de manière anticipée. Alors le FT, lui, va plutôt sur les considérations politiques en disant elle préfère avoir un successeur nommé par un couple Merz-Macron que plus tard peut-être par un Meloni, autre chose. Mais juste sur la question des nominations, vous parlez du problème franco-français, le problème allemand, c'est pas justement d'avoir à un moment un Allemand qui succède à Christine Lagarde. Il n'y a jamais eu d'Allemand à la tête de la BCE. Oui, alors si c'est Madame Schmadebel, je pense que ça va bouger sur les marchés et ça va pas être forcément pris très positivement. Non, ce qui est clair, c'est que pourquoi on veut pas d'un Allemand globalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un Allemand. C'est pas une question de nationalité, c'est une question de rhétorique et de positionnement des membres de la Bundesbank qui sont plutôt sur une position assez dure de la politique monétaire, avec une vision quand même assez marquée sur le fait que la politique monétaire doit être là avant tout comme objectif sur les prix, ce qui est normal, ce qui est dans ses statuts, mais avec une sensibilité à la conjoncture beaucoup moindre que d'autres pays, notamment le sud de l'Europe, où on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe au niveau conjoncture. Donc oui, effectivement, en théorie, il n'y a rien qui n'empêche la nomination d'un Allemand, mais il faudrait un profil peut-être un peu moins faucon, un peu moins marqué, pour avoir un consensus au niveau de l'Europe. Donc à suivre, peut-être que je me trompe, peut-être que cette fois-ci, ça sera une position allemande, mais par contre, si c'était le cas, au niveau des marchés, au niveau de la perception de la zone euro, ça serait un positionnement qui mettrait en avant plutôt une image plus dure de la BCE, une image plus faucon de la BCE, et donc ça serait pas forcément quelque chose dans lequel veut aller aujourd'hui l'Europe, la Commission européenne et l'ensemble des politiques européennes. On veut plutôt une Europe qui est plutôt business friendly, qui plutôt aide les entreprises, qui aide le financement des entreprises, qui aide la croissance européenne face aux pressions qu'exercent les États-Unis et la Chine sur l'économie européenne. Donc, est-ce qu'il y aura un consensus? Merci beaucoup, Christian. Je suis obligée de vous couper. Il faut que je rende l'antenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour débriefer justement cette question de la Banque Centrale Européenne.